tous et bienvenue, je suis Laura, styliste modéliste professionnelle et créatrice de la marque de patron de couture personnalisable Modulab. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler fourniture couture et je vais vous passer les basiques, c'est-à-dire la machine à coudre, la boîte d'épingles ou encore le mètre-ruban, parce que ça, vous avez entendu des milliers de fois qu'on en a besoin, ce sont des indispensables. Moi, je veux vous parler de ces accessoires un peu moins courants, mais qui peuvent vous changer la vie pour le meilleur ou s'avérer totalement inutiles. Alors, gadget ou indispensable? La réponse dans cette vidéo. On commence avec le pic-aiguille aimanté, donc vous connaissez sans doute sa version plus traditionnelle, c'est-à-dire la petite boule rembourrée sur laquelle on vient planter les épingles. Et donc là, ici, c'est exactement le même principe, sauf qu'au lieu d'avoir la forme d'une boule, eh bien, c'est tout plat, tout simplement parce qu'il y a un aimant à l'intérieur qui permet de venir coller les épingles dessus. Et de la même façon que le pic-aiguille traditionnel, vous pouvez tout à fait porter celui-ci au poignet. Donc ça, c'est un outil qui est très pratique quand vous faites de la couture au quotidien et surtout si vous aimez pratiquer le moulage, puisque là, vous allez être constamment debout, à tourner, bouger autour de votre stockman. Donc là, au moins, vous avez toujours votre petit stock d'épingles avec vous et pas besoin de se traîner une boîte complète d'épingles, c'est quand même plus pratique. Mais bon, jusque là, c'est un outil un peu plus confortable, mais il pourrait encore tomber dans la catégorie de gadget. Sauf que vous allez voir, c'est un outil qui m'a sauvé la vie plusieurs fois et je peux vous dire qu'elle a aussi sauvé la vie de nombreux de mes camarades lorsque j'étais encore en école de mode. Tout simplement parce que quasiment quotidiennement, on avait le classique, la boîte d'épingles qui tombe de la table et là vous avez 500 épingles qui se répandent partout par terre. Donc les ramasser à la main, non seulement c'est très long, mais en plus c'est un peu dangereux parce qu'on risque de se piquer. Alors que si vous avez ce pic-aiguille aimanté, eh bien il suffit de le passer au-dessus des épingles et ça attrape tout. Donc autant vous dire que les dégâts étaient réparés en quelques secondes au lieu de plusieurs longues minutes. Donc franchement, vous auriez tort de vous priver. On continue avec le pied pour fermeture éclair invisible. Alors je l'ai mis dans la catégorie des fournitures un peu inhabituelles, tout simplement parce qu'il n'était pas fourni avec ma machine à coudre, alors que pourtant j'ai tout un tas de pieds dont je ne me suis jamais servi. Mais celui-là donc n'était pas fourni avec et je me dis que c'est peut-être le cas pour nombre d'entre vous. Et croyez-moi, celui-là, il est indispensable parce que la fermeture éclair invisible, c'est un classique. Vous allez forcément la rencontrer à plusieurs reprises dans vos projets couture, surtout si vous aimez bien les vêtements un peu habillés, que ce soit des pantalons tailleurs, des jupes, des belles robes un peu ajustées. Et bien là, c'est à coup sûr une fermeture invisible sur le modèle. Et si vous n'avez pas ce petit pied, vous serez incapable de la coudre, tout simplement parce qu'à l'arrière, il a ces deux petites voies qui vont permettre de pousser les dents de la fermeture éclair sur le côté afin de dévoiler la gouttière qui se trouve en dessous et dans laquelle vous allez devoir piquer pour coudre votre fermeture éclair et qu'elle soit invisible. Donc sans ce pied, vous ne serez pas capable de pousser les dents de la fermeture éclair et donc vous ne pourrez pas la coudre correctement et elle sera sans doute visible sur le vêtement, donc ça fera un rendu pas terrible. Donc voilà, celui-là, vous devez clairement l'avoir. Dans le même style, j'en profite pour vous parler du pied à boutonnière. Alors celui-là, à l'inverse de l'autre, était compris dans ma machine à coudre. Donc s'il l'est dans la vôtre, tant mieux. Peut-être que vous n'avez pas conscience que vous l'avez et auquel cas, je vais me faire un plaisir de vous le présenter parce que croyez-moi, celui-là aussi, il change la vie. Donc ce pied, il est très simple d'utilisation. Il vous suffit de tirer l'arrière. Vous venez y placer le bouton de votre choix, vous refermez afin que le bouton soit bien pris en étau et cette action va tout simplement permettre au pied de calculer automatiquement la longueur idéale de votre boutonnière. Et donc là, vous avez juste à appuyer sur le pied de la machine à coudre et elle fait tout pour vous. Donc croyez-moi, c'est un gain de temps et un confort incroyable. Franchement, vous n'avez pas envie de faire vos boutonnières à la main. Ça, je vous le garantis, surtout si c'est sur une chemise et qu'il faut en faire 6 ou 8. Pour vous donner un exemple, pour mon projet de fin d'études, j'avais créé une collection autour du thème des vêtements modulables. Donc avec des parties qui s'enlèvent ou qui se raccrochent, le tout par un système de boutonnières. Donc au total, j'ai cousu 200 boutonnières. Croyez-moi, c'est devenu mon meilleur ami. On enchaîne avec le cutter rotatif. Alors celui-là, je le vois partout, j'ai l'impression que c'est vraiment le truc à la mode. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens adorent le cutter rotatif. Mais moi, ce n'est pas mon cas, je le mets clairement dans la catégorie des gadgets.
Après, vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, je vous donne simplement mon avis personnel et ce n'est en aucun cas une vérité générale. Mais je vais juste vous expliquer pourquoi est-ce que j'aime pas plus que ça. Eh bien, tout simplement parce que je trouve ça beaucoup moins précis qu'un ciseau. Je trouve que finalement, on n'a pas tant que ça une bonne maniabilité. Personnellement, j'ai tendance à faire des à-coups et à pas avoir une coupe qui est bien nette. Je trouve que ça coupe pas si bien que ça, ou alors il faut vraiment changer la lame tout le temps, et là je trouve que ce n'est pas économique. Alors le seul cas de figure où je pense que ce cutter peut être utile, c'est si vous travaillez avec des tissus très fins et glissants, par exemple avec de la soie. Parce que là, effectivement, la coupe peut être compliquée et le fait d'avoir un cutter permet d'éviter de soulever le tissu. Et on sait que les tissus fins et glissants, moins on les bouge et mieux on se porte. Donc c'est vrai que si vous débutez, ça peut être rassurant d'avoir ce cutter qui va vous permettre de couper sans jamais soulever votre tissu. Donc ça vous assure un maintien bien en place et ça limite les risques de déformation des morceaux. Mais encore une fois, même dans le cadre des tissus fins, je trouve que j'ai quand même une moins bonne maniabilité avec ce type d'outil et il faut vraiment que j'appuie comme une malade. Donc au bout d'un moment, ça me fatigue et ça m'énerve. Donc autant vous dire que je ne m'en sers pratiquement jamais. Mais voilà, encore une fois, c'est mon avis personnel. L'outil que je vais vous présenter maintenant est incontestablement mon préféré. Je crois que je ne pourrais plus m'en passer. Et c'est le stylo friction. Donc quand j'étais encore à l'école, on l'appelait le stylo magique parce que vous allez voir, il est vraiment magique. Je pense que grand nombre d'entre vous le connaissent déjà, mais au cas où, je vais quand même vous le présenter. C'est un stylo qui a l'avantage de disparaître à la chaleur, c'est-à-dire que vous pouvez marquer des repères sur votre tissu, un coup de fer à repasser et tout disparaît. Donc ça, c'est vraiment magique. Et moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est que contrairement à la craie, on a un embout qui est vraiment très fin, mais c'est tout simplement une pointe de stylo. Donc là, on est sûr d'avoir un résultat très précis. Donc ce stylo, je m'en sers systématiquement chaque fois que je fais de la couture. Pour moi, c'est vraiment un indispensable. Je fais tous mes marquages avec. Maintenant, il a 3 petits inconvénients dont je dois quand même vous parler pour rester objective. Le premier, c'est que parfois, il peut ne pas disparaître totalement et laisser des petites traces un peu jaunes, notamment sur les tissus blancs. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours tester d'abord le stylo sur un petit coin du tissu, vérifier qu'il disparaît bien avant de commencer à faire ces marques un petit peu partout. Deuxième inconvénient, et ça pour l'illustrer, je vais vous raconter une petite anecdote que j'aime beaucoup. Il y a une grande maison de couture à Paris, que je ne citerai pas, qui a réalisé une robe de mariée pour une cliente très importante. Et cette cliente habitait en Asie. Donc une fois la robe finie, il a fallu l'envoyer par avion cargo pour qu'elle arrive jusqu'à sa future propriétaire. Et lorsque la robe est arrivée, eh bien, la future mariée a eu l'horreur de découvrir des traces de stylo friction partout sur sa robe de mariée. Alors vous allez me dire, mais comment ça se fait Est-ce que les couturières de la grande maison de couture ont oublié d'effacer ces marques en repassant la robe? Eh bien pas du tout. C'est tout simplement que les soutes de l'avion cargo sont très froides, voire même glaciales. Et ce stylo, qui a l'avantage de disparaître à la chaleur, a l'inconvénient de réapparaître au froid. Du coup, c'est comme si la robe avait voyagé dans un frigo littéralement, ce qui a fait ressortir tous les traits de crayon. Alors ne vous inquiétez pas, un coup de repassage de nouveau à la chaleur et tout disparaît comme si de rien n'était. Mais c'est vrai que ça peut être surprenant et pour une robe de cette gamme, je peux comprendre la déception de la cliente et son inquiétude à quelques jours du mariage. Mais du coup, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. A priori, vous n'aurez pas de soucis, à part si vous comptez porter vos vêtements peut-être au Canada en plein hiver. Et encore, je ne sais pas si ça réapparaîtrait vraiment. Mais en tout cas, de savoir ça, ça peut vous sauver la vie. Parce que il m'est arrivé un grand nombre de fois de faire mes petits repères avec ce stylo magique. Et puis au milieu de ma couture, je vais repasser la pièce que je suis en train de faire. Et je suis pas très concentrée et j'oublie, je repasse par-dessus les marques que j'ai fait au stylo magique et là, catastrophe, je me rends compte que j'ai plus aucun repère pour continuer. Donc dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez mettre le vêtement que vous êtes en train de coudre au congélateur, vous le laissez quelques minutes et vous allez voir que tous vos traits vont réapparaître. Donc ça, c'est une petite astuce qu'il est bon de connaître parce que ça peut sortir de situations un petit peu embêtantes. Et enfin, dernier inconvénient de ce stylo, c'est incontestablement son prix. Alors le stylo en lui-même ne coûte pas très cher, mais par contre les recharges coûtent une fortune. En plus ça s'use assez vite, en tout cas moi je l'utilise à chaque projet couture, donc il me faut plusieurs recharges par an.
et je trouve qu'elles sont un peu chères. Mais bon, c'est le prix du confort et d'un outil qui est quand même, je trouve, extrêmement pratique, surtout si vous débutez et que vous n'avez pas trop confiance en vous, que vous avez besoin de vous rassurer en mettant des repères partout, voire peut-être même en traçant les endroits où vous allez devoir coudre pour être sûr de coudre droit par exemple. Et bien ce stylo peut vraiment être très adapté pour vous. Donc malgré ces petits défauts, c'est indéniablement un indispensable selon moi. Puisqu'on vient de parler du stylo magique, j'aimerais maintenant vous parler de la craie. Alors ici j'ai une craie blanche que je considère comme un indispensable puisque le stylo friction ça marche bien sur les tissus clairs, mais quand on a un tissu noir, et bien évidemment on ne voit plus le stylo, donc j'ai quand même une craie blanche quand je travaille avec des tissus foncés. Mais par contre ce que je mettrais dans la catégorie de gadgets, ce sont les craies de couleur, parce qu'on en voit beaucoup, des jaunes, des rouges, des bleus. Et non seulement la couleur ne sert strictement à rien selon moi, parce que quand vous avez un tissu clair, eh bien je vous recommande clairement d'utiliser un friction plutôt qu'une craie. Et c'est pas juste parce que je suis biaisée et que je suis dans la team friction à fond, c'est surtout parce que les craies de couleur peuvent tacher le tissu et de manière définitive. Donc quand j'ai commencé la couture, c'est vraiment un truc qu'on m'a dit, jamais de craie de couleur. Autre inconvénient de la craie, selon moi, ça ne fait pas un trait précis, tout simplement parce que pour obtenir un trait fin, vous allez devoir tailler votre craie. Sauf que ça s'effrite très vite, donc au bout de 5 minutes, il va falloir de nouveau la retailler parce qu'elle se sera de nouveau épaissie. Donc moi ça m'énerve, hein. Tout simplement, j'ai pas trop la patience de tailler ma craie toutes les 5 minutes. Je préfère mon stylo friction que je peux utiliser pendant des heures sans avoir besoin de rien toucher. Mais par contre, ce qu'ils font aujourd'hui qui est très bien, ce sont des systèmes de craie sous forme de roulettes. Et là par contre, le trait est hyper fin et il ne change jamais d'épaisseur. Donc voilà, moi je dois finir celle-là, mais je pense qu'une fois que j'en aurai plus, c'est clairement ce que je rachèterai. Et donc si vous n'avez pas encore de craie, eh bien je vous recommande clairement d'acheter une roulette plutôt qu'une craie basique comme celle que j'ai ici. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà acheté des boutons pression, mais si c'est le cas, vous avez sans doute rencontré en mercerie des boîtes de ce type. Alors la mienne a un petit peu souffert, hein, désolée. Mais vous avez donc un certain nombre de pressions avec d'un côté les embouts mâles et de l'autre les embouts femelles. Et au milieu, une petite pince comme ceci. Et c'est de cette pince-là que j'aimerais vous parler maintenant. Je ne comprends pas l'existence de cette pince. Si on en suit le mode d'emploi, il suffit de faire un petit trou dans votre tissu à l'emplacement où vous voulez placer la pression, de mettre les bons embouts sur cette pince, de refermer et soit de pincer extrêmement fort, mais c'est quand même recommandé de plutôt utiliser un marteau histoire de bien solidariser les pressions. Sauf que comme vous pouvez le voir, cette partie est en plastique, donc c'est extrêmement fragile. Je pense que si j'appuie un peu trop fort, je peux clairement casser cette pince à main nue. Donc je vous laisse imaginer avec un marteau. Moi je l'ai utilisé une fois et je vois que là c'est déjà tout fendillé, donc je pense que cette pince ne fera pas long feu. Donc franchement, ça c'est clairement du gadget. N'achetez pas une boîte de pression parce qu'il y a cette pince là dedans, parce que franchement, moi j'ai jamais réussi à mettre aucune pression avec. Ce que je peux vous recommander par contre, ce sont les vraies pinces à pression, qui comme leur nom l'indique, vous pouvez vraiment les pincer très fort. Et ça, ce sera beaucoup plus durable et beaucoup plus efficace dans le temps. Et si jamais ça vous fait peur, parce que je sais que moi personnellement, j'aime pas poser les œillets, les pressions moi-même, j'ai beaucoup de mal à le faire et je trouve qu'à chaque fois le résultat n'est pas propre. Et bien si vous avez la chance d'être du côté de Paris, je vous recommande d'aller chez Mireille Boutonnière. Moi c'est là que j'allais tout le temps quand j'étais encore sur Paris. Alors Mireille est en réalité un monsieur, c'était en fait le nom de sa maman. Donc en fait c'est une entreprise familiale et il est très très bien équipé pour mettre les œillets ou les pressions. En fait il a des énormes presses professionnelles et en plus c'est très bon marché, ça va vite et au moins vous êtes sûr d'avoir un résultat impeccable. Donc cette pince en plastique c'est clairement du gadget, ou en tout cas s'il y en a parmi vous qui savent s'en servir à merveille, qui ont trouvé le secret, eh bien je suis preneuse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais moi personnellement je n'aime pas du tout ce type d'objet, donc gadget. Avant-dernier de la liste, j'aimerais maintenant vous parler du découvite. Alors lui c'est aussi un de mes petits chouchous, parce que quand on débute la couture, forcément, on va passer autant de temps à coudre qu'à découdre. Et ce petit découvite va vous changer la vie, puisqu'il va vous permettre de découdre de façon propre, sans arracher vos coutures, alors que si vous le faites
avec un ciseau, vous risquez de couper votre tissu, de faire des trous dedans, ou encore pire, si vous arrachez la couture. Oui, je l'ai vu faire et j'en fais encore des cauchemars. Et ben là j'ose même pas vous expliquer ce que vous risquez d'arracher et de tout détruire. Donc voilà, prenez un petit découvite. En plus, ce que vous pouvez faire, c'est passer la petite boule sous votre couture et tirer et le passer comme ça. Et là, vous enlevez vraiment toute la couture dans sa longueur. Et normalement, vous êtes quand même garanti de ne pas faire de trous. Ça va vite, c'est précis. Donc vraiment, c'est un indispensable. Et en plus, ça coûte pas très cher. Vous en trouverez dans n'importe quelle mercerie. Donc vraiment, celui-là, il faut l'avoir dans sa trousse, surtout si vous débutez. On arrive à la dernière fourniture couture que j'aimerais vous présenter dans cette vidéo. Et il s'agit du mesure ourlet. Alors qu'est-ce qu'un mesure ourlet? C'est tout simplement une petite réglette en métal avec différentes mesures d'incruster dedans. Donc vous avez la partie 1 cm, 3 cm, 5 cm, etc. Et ça a pour but de vous aider à mesurer vos ourlets plus rapidement qu'avec une grande règle classique. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé très régulièrement quand j'ai commencé la couture. Vraiment, je m'en servais chaque fois que je devais faire un ourlet et j'aimais beaucoup ça. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai totalement arrêté de l'utiliser et je n'utilisais plus que ma règle. Et ouais, à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas pourquoi. Donc, je ne sais pas si je dois le classer dans la catégorie gadget ou indispensable. Je pense que je vais me remettre à essayer de l'utiliser parce que j'y ai repensé récemment et je me dis c'est vrai qu'au final, c'était pas mal. Donc, bah voilà, celui-là, je vous laisse juger. Si vous avez déjà utilisé un mesure ourlet, dites-moi en commentaire pour vous, est-ce que c'est un gadget ou un indispensable? Parce que pour moi, c'est vraiment entre les deux. Quand on l'a, c'est pratique, mais quand on l'a pas, on peut vivre sans. Donc, je vous laisse juger. Voilà, vous connaissez maintenant quelles sont les fournitures couture que je considère comme gadgets et celles que je considère comme indispensables. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et pourra vous aiguiller dans vos futurs achats de matériel couture. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie de voir cette chaîne perdurer, eh bien aidez-moi à la faire connaître en faisant plaisir à l'algorithme YouTube, c'est-à-dire abonnez-vous, activez les notifications, mettez un petit j'aime, commentez, regardez cette vidéo 3 fois. Enfin bref, je vous laisse choisir, mais chaque action est la bienvenue, donc je vous en remercie d'avance. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!